Ohio Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo qui est un peu particulière parce qu'aujourd'hui est un jour particulier puisqu'on est le 25 décembre. Et à cet effet, je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter un joyeux Noël et j'espère que le Père Noël vous a fait un maximum de cadeaux sous le sapin et que vous avez passez une agréable journée avec vos proches. Et aujourd'hui, je serais tenté de dire qu'on se retrouve non pas pour une vidéo sur One Piece Treasure Cruise ou sur tout autre jeu, c'est une vidéo swap de Noël parce que aujourd'hui, j'ai eu une sacrée surprise puisque mes proches se sont ramenés avec un petit sac qui est destiné à des cadeaux manga. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un swap de Noël, puisque avec ceci, évidemment, comme tout swap, il y a un petit listing avec des numérotations, etc., etc. Et je me suis dit, bah tiens, quitte à faire une vidéo assez spéciale pour le jour de Noël, pourquoi pas faire une vidéo swap. Et ben, c'est avec ceci qu'on va débuter cette vidéo. Alors, maintenant, je serais tenté de dire que je vais faire un petit marche arrière, voilà, une petite marche arrière, et je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour le jour de Noël en ce qui me concerne. Voyez, là, on a un gros sac, un sac plein de cadeaux, et alors je vous montrerai une photo pour que vous ayez une vue un peu plus approfondie du packaging, du sac, mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai été assez gâté. Je m'attendais pas du tout à avoir autant de cadeaux cette année par rapport au manga. Et c'est vrai que mes proches m'ont laissé bouche bée, c'est le cas de le dire, m'ont laissé bouche bée. Et je serais tenté de dire que on va découvrir ensemble ce qu'ils m'ont réservé. Alors, il y a le petit listing ici, donc ça va comme ça, voilà. Et du coup, ça s'intitule Menu Manga. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Menu Manga, etc., etc. Donc, j'imagine que tous les cadeaux qui sont là-dedans sont soit des bouquins, soit des figurines, je vois, soit des livres. Bref, on va découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous, on va pouvoir commencer opération déballage de cadeaux. Oh, oh, oh. Alors, cadeau numéro 1. Parce que tu adores ce personnage et que tu dois lire la suite. Alors là, Akame Gaki, c'est pas possible. Akame, il n'y a pas 36 possibilités. Attendez, je vais d'abord, je vais trouver le cadeau. D'accord. Alors, le cadeau numéro 1. Voilà, oula, il faut peut-être pas que je casse tout. Le cadeau numéro 1, il est là. Alors, c'est déjà, au vu du format, ça a déjà l'air d'un livre. Déjà. Alors, tac, tac. Alors, on va spéculer. Parce que tu adores ce personnage. Là, on parle logiquement de waifu, donc ça peut s'axer sur ouais. Akame, Hyoko, Mizuhara, Utoa Kasumi-Yuga, ou alors Suzune Orikita de Classroom of Elite. Et comme on a affaire à un livre, ça peut automatiquement être soit du Horimiya, soit du Akame, soit du Rent a Girlfriend, Kanojo Okarashimasu. On va voir. Moi, je pense que c'est du Akame Gaki. Parce que c'est le personnage féminin que je préfère d'entre tous. D'entre toutes. Voilà. Allez. Verdict. Je me suis trompé. Il y a du blister. Il y a du blister et il y a que Kanojo Okarashimasu, Rent a Girlfriend, qui fait des livres avec une espèce de packaging, qui a un blister. Bref, comment on l'apporte. Ouais, c'est ça. C'est Rent a Girlfriend. Je reconnais la petite Mizuhara. Voilà. Voilà. Et c'est le tome 8. C'est le tome 8 et je l'ai pas. Je l'ai pas, donc je sais que ce soir, à mon avis, je vais lire le tome 8 de Rent a Girlfriend. Ça tombe bien, j'avais envie de lire. C'est nickel. À noter quand même que je suis relativement
surpris à chaque fois par la qualité des couvertures et encore une fois le patron de Red the Girlfriend qui est Reiji Miyajiba, il fait un travail super. Voilà. Ok, bah écoute, ça commence très fort, ça commence très très fort. Cadeau numéro 1, fait. Il va falloir que je m'organise avec les papiers cadeaux parce que là il va y en avoir quand même pas mal. Alors, cadeau numéro 2. Au moins, tu n'auras plus de problème d'emploi du temps. Chacal. Chacal parce que, en fait, je sais qui est-ce qui m'a fait ce cadeau. En fait, j'ai des petits soucis d'emploi du temps ces derniers temps et en fait, maintenant, en règle générale, dans ma vie personnelle, on me chambre parce que j'ai du mal à m'organiser avec mon emploi du temps. Entre les vidéos, entre ma vie personnelle, entre ma vie professionnelle, c'est vrai que c'est assez désordonné, je le cache pas, c'est vrai que je suis pas la personne la plus organisée qui soit et c'est vrai que là, je pense qu'elle a dû se dire qu'il était temps de mettre un terme à cette espèce de tic ou de toc que j'ai sur le point de vue de l'organisation. Et je serais tenté de dire que le cadeau numéro 2, il est là. Il est là. Regardez. C'est beau petit cadeau, au passage. Il faut pas le cacher. Après, je serais tenté de dire que ce n'est qu'une vidéo swap, donc on n'a pas mis tous les froufrous, etc. Donc voilà. Donc. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Niveau spéculation, qu'est-ce que ça pourrait être? J'avoue que j'en ai aucune idée. J'avoue que j'en ai aucune idée. C'est assez particulier comme forme. C'est carré. Alors, ça, c'est pas un livre, c'est pas un manga parce que c'est quand même fin, c'est relativement fin l'histoire. Voilà. Et je serais tenté de dire que alors, je ne sais pas. En plus c'est rigide, Donc, je sais pas. On va découvrir parce que je suis un peu impatient. Un calendrier One Piece, Oh non, oh non, non, oh, et il est beau en plus. Ah bah ok, bah voilà, ok. J'aurai plus de fans d'organisation maintenant. Ok, c'est noté. Voilà, voilà. Là, on va mettre ça là. Voilà, c'est ça. Je sais pas si vous le voyez bien avec la caméra, mais c'est ça. Voilà. Ah voilà, je vais le montrer. Je vais faire comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà. On reclasse. Alors, je serais tenté de dire que j'ai quand même envie de l'ouvrir là. Je sais que il est sur blister, donc je vais pas l'ouvrir peut-être maintenant, mais je sais que juste après la vidéo, je vais m'amuser à ouvrir tous ces petits cadeaux. Là, franchement, ça fait super plaisir. Grand merci à la dame qui m'a offert ce cadeau, parce que il va pas se cacher, c'est la maman qui m'a offert ce cadeau. Il y a quelqu'un pour me sortir des vannes sur mes emplois du temps et sur mon organisation. Et je serais tenté de dire que ça fait maximum plaisir. Le seul problème, c'est que avec ce genre de calendrier, j'ai généralement pas envie d'écrire dessus. Le petit couac. Bref, on enchaîne avec le cadeau numéro 3. Alors, parce qu'on a... Attends, j'ai du mal à lire. Parce qu'on a tous une part de... Parce qu'on a tous une part de coquinerie en soi. Parce qu'on a tous une part de coquinerie en soi. Et ça, ce cadeau, c'est un de mes potes qui me l'a offert. Alors, le cadeau numéro 3. Ah, en plus, ça a le packaging, ça a la forme d'une figurine. Oh non, il a pas fait ça. Oh non, il a pas fait ça. Alors, pour que je vous situe l'événement, il y a 2 ou 3 mois, je suis rendu à visiter un de mes amis et il est très axé manga lui aussi, sauf que lui, il est plus axé Berserk. Comment il s'appelle? Bah si, c'est Berserk. Voilà, c'est ça, Berserk. Et du coup, on était amené à parler des différentes waifus qu'on apprécie dans les mangas. Donc lui, il est à cheval sur le personnage de Urahara. Voilà. Et moi, forcément, j'ai parlé de mon top 10. Et à un moment donné, je sais pourquoi il a mis coquinerie dans le message, parce que à un moment donné, j'ai fait allusion à la figurine de Vivi
une Vivi Vénus, la Vivi Vénus, je vous la mettrai sur le montage. Et en fait, j'ai peur qu'il m'ait acheté cette figurine parce que je lui ai dit textuellement qu'il faut être vraiment un sacré coquin pour avoir cette figurine. Et je lui ai dit sur le coup, bah, il faut les personnes qui ont cette figurine, il faut quand même un peu l'assumer. Et j'espère quand même qu'il l'a pas fait cet achat parce que j'ai envie de dire que il faut pas se le cacher. C'est pas une figurine qu'on met en évidence aux yeux et au regard de tous, parce que ça peut laisser penser, voilà, ça peut laisser penser des choses à Monsieur Tout le Monde, et je serais tenté de dire que je suis une personne assez cartésienne sur ce genre de principe, et par définition, c'est vrai que des figurines comme ce qu'on a derrière moi, les figurines One Piece, Flag, Diamond Ship, Code B, avec les waifus, avec des tenues relativement simples, ça reste classique. Mais dès lors qu'on touche à tout ce qui est connotation sexuelle, c'est pas quelque chose que je vais montrer au vu et au regard de tous. Bref, j'espère me tromper, mais quand j'ai fait allusion au mot coquin, coquinerie, bah j'ai parlé de la Vivi Vénus. Donc on va vite être fixé, puisqu'il est là le cadeau. Ben ça, je le bougre. Il faut vraiment qu'il aille suivre des cours de papier cadeau parce que là, franchement, c'est quand même assez chaotique. Mais bon, on n'est pas regardant. Alors, oula. Bon, on est d'accord, c'est le 3, je suis d'accord. On est d'accord. Parce que Boost l'alphabet, il est peut-être de retour. C'est pas la Vivi. C'est pas la Vivi. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme packaging, mais c'est pas la Vivi. C'est pas la tête du packaging de Vivi. Il a osé. Il a osé. Ah oui, effectivement. Bon. C'est moins pire que ce que j'imaginais. C'est moins pire que ce que j'imaginais. Vous voulez savoir ce que j'ai eu comme figurine? Eh ben, c'est très simple. On va la mettre dans le bon sens. Voilà! Coquinerie! Coquinerie, la Nami Color Walk en liaison du coup avec un artwork que Oda avait fait pour un chapitre, je me rappelle plus du tout du chapitre, mais toujours utile que c'est une One Piece glitter et glamour Color Walk style Nami. Alors, on n'était pas loin, je crois, parce que du coup la Vivi dont je vous parlais, c'était une glitter glamour Vénus, si je me trompe pas. Faut que je vérifie. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais on n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais franchement, il a tapé dans le mille parce que cette Nami, je l'avais pas du tout. Je l'avais pas du tout et ça va de pair avec ce qu'il me disait où on fait tous preuve d'une certaine partie de coquinerie en soi parce que quand même la petite Nami elle est quand même très jolie, très séduisante dans cet accoutrement. Il va s'en dire. Mais bon, on n'est pas là pour épiloguer sur les tenues vestimentaires de notre amie Nami, la chatte voleuse. Ça fait toujours bizarre quand je dis la chatte voleuse. Ok, next, comme on dit. Alors ça, c'est la maman le cadeau numéro 4 qui est de la maman qui a dit « Tu devrais revoir, barre transversale, lire les fondamentaux. » Oula. Lire les fondamentaux. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Là, ça fait des sacrés énigmes. Alors, où il est le numéro 4? Il est... je sais pas qu'il est là. Il est lourd ce cadeau, et le cadeau numéro 8, il est lourd. Le cadeau numéro 4. Il est là. Alors, je vous montre la tronche. C'est quand même un cadeau assez épais quand même. Et du coup, je sais pas du tout parce que ça a pas la tête d'un manga. Déjà, c'est sûr, c'est trop volumineux pour être un manga. Ça, c'est sûr et certain. Après, là, elle me dit
il faut revenir, je devrais revoir les fondamentaux. Alors, les fondamentaux en liaison avec le manga, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être Goldorak, peut-être? Goldorak? Elle m'a pas acheté un Goldorak. Peut-être, peut-être un Pokémon. Un Pokémon, parce que les fondamentaux pour moi des mangas, c'est Pokémon, Digimon. Alors, je doute fort qu'elle ait acheté un Digimon, je pense pas que ça lui vienne à l'idée, ni à l'esprit. Et c'est Shaman King. Et Shaman King, je sais, je connais la série, il n'y a pas de truc aussi volumineux. En revanche, des Pokémon, alors, peut-être un vieux livre, je sais pas, ça pourrait être un Pokémon. Ça pourrait être un Pokémon. Ah, ça serait fort. Pokémon. Je parie sur Pokémon. C'est quand même bien souple, quand même, pour un livre. Pokémon, bien sûr. C'est Pokémon. Mais oui, c'est ironique ce que je dis. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'étais à côté de la plaque. À côté de la plaque. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi elle disait les fondamentaux. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'étais tout petit, avant même là, on parle de vrais fondamentaux. Avant même tout ce qui est accès manga, Pokémon, Digimon et en l'occurrence Shaman King, il y a eu l'époque même, des Disney. Mickey, Donald, Dingo, Pluto, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Et ce que ma mère m'a acheté, Picsou. Il faut savoir que j'adorais le personnage de Picsou quand j'étais petit. D'après ce que, alors je me souviens pas trop, je vais dire, ça date quand même un petit peu, mais d'après elle, j'étais à fond sur Mickey et Donald et Picsou. Et en fait, c'est une bonne, et je l'ai ouvert sans faire exprès en même temps que je vous parle. Et en fait, c'est une bande dessinée qui est en couleur. Alors franchement, c'est vraiment très intéressant. Alors là, regardez, je vous montre des petits passages. Mais c'est vrai que, elle est belle la couleur dessus. Alors c'est belle. Ah oui. Et c'est vrai que j'ai un souvenir du coup alors c'est pas forcément, euh, très réjouissant, mais j'ai toujours un souvenir d'un épisode d'animé de Picsou qui était en train de donner toute sa fortune aux pauvres qui vivaient dans sa ville. Alors je sais pas du tout si les plus anciens ou ceux de ma génération voient de quel épisode je veux parler, mais c'est vrai que ça m'a toujours interpellé cet épisode, alors qu'à la base Picsou était quelqu'un qui est très attaché à son patrimoine financier, je serais tenté de dire, et c'est vrai que là pour le coup, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, et c'est vrai que j'ai toujours une petite pensée pour cet épisode de Disney en liaison avec Picsou, et c'est vrai que c'est relativement très intéressant. Je prends 2 minutes pour regarder le livre quand même. Ou une fois que j'ai quelque chose qui est pas sous blister ou sous film plastique, j'en profite, hein, voilà. Oh là là. Magnifique. La scène, alors je sais pas si vous voyez là, mais alors, hop là, ici comme ça, magnifique. Franchement, j'adore. Alors c'est vrai que là on sort un peu du thème des mangas, mais c'est vrai que là c'est un achat du cœur en fait en définitive. C'est un peu la même chose que si on m'achetait un Tintin. Moi j'adore les Tintins. Alors je suis pas focus uniquement sur les mangas, j'aime beaucoup les bandes dessinées comme les Tintins, les Boules et Bill, les Disney. Franchement, en l'espace, par exemple, là, durant la Coupe du Monde, pour faire une petite parenthèse, je me suis fait toute la série des Disney, donc ça allait de la petite sirène, sans déconner, la petite sirène, jusqu'à Raya ou même Coco. Je les ai tous vus de long en large, et franchement, force est de constater que c'est des films, des animés qui ne vieillissent pas, même des années, des décennies après leur sortie. Et c'est vrai que c'est véritablement une passion pour moi, le Disney. Et c'est vrai que c'est
vraiment c'est vraiment très intéressant. Vraiment très très beau cadeau. Franchement, ça sort du thème des mangas, mais franchement, je regrette pas du tout. Franchement, c'est un très très beau cadeau. Franchement, je dis pas. Ah, il est d'accord. Ok. Bah écoutez, là on a fini avec le cadeau surprise parce que quand même moi je m'attendais à un livre Pokémon, quand même je me suis retrouvé avec un Disney de Picsou. Allez. Alors, next, comme on dit. Alors, cadeau 5. Il me semble qu'il te reste de la place sur ta vitrine à côté de Vivier. Cadeau 5, bah c'est une figurine. C'est une figurine. Et ça, c'est effectivement mon pote qui m'a offert la figurine de l'Anami, qui m'a acheté une autre figurine. Alors là, j'espère. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de mot coquinerie. Il n'y a pas de mot coquinerie, c'est plutôt un point positif. Donc, je serais tenté de dire que on va aller chercher le cadeau. Voilà, les cadeaux, toujours aussi, les cadeaux toujours aussi mal faits. Ah, je suis désolé, je suis obligé de le chambrer, surtout que je suis sûr qu'il va regarder la vidéo, donc je suis obligé de le chambrer. Ouais. Enfin, je serais tenté de dire que je le chambre, mais je suis pas un exemple à montrer à toutes les écoles en matière de papier cadeau. Néanmoins, moi j'ai un problème avec les bords. Les surfaces planes, j'y arrive, mais les bords, surtout quand il s'agit de livres, c'est très compliqué. Je sais pas comment on fait, j'ai toujours pas compris. Bref, les pliages et moi, des fois, ça fait trop. Alors, toujours est-il que, alors, niveau spéculation, niveau hypothèse, un personnage qui n'est pas Vivi, par définition, parce qu'il le met dans la note. Donc, qu'est-ce que ce serait? C'est une figurine, donc ça pourrait être, du coup, alors, il serait capable de m'offrir du SAO, ou alors du Zoro. Ça pourrait changer, pourquoi pas. Zoro et à côté Vivi, qui sont concrètement d'un côté la Vivi qui est la waifu de One Piece, et le Zoro qui est le personnage masculin que je préfère de tous les mangas. Ça pourrait être intéressant, en définitive. Ça pourrait être intéressant. Donc, je serais tenté de dire qu'on va pas laisser le suspense comme ça, on va ouvrir parce que j'ai quand même envie de savoir. J'ai ouvert à peine. Je suis tombé sur des seins, des seins. Voilà. Donc, pas de Zoro, c'est pas de Zoro, ça c'est sûr et certain. Oh là là. Mais c'est vrai que je me demande, je sais même pas où est-ce qu'il les a trouvés, ces figurines là. Pourtant, on habite dans la même ville, donc je sais un peu où choper tout ce qui concerne les mangas. Mais là, j'avoue qu'il me surprend. Il a dû l'acheter à... Oui, c'est pas possible. Ah, elle est belle. Et en plus, je l'avais pas. Il a oublié d'enlever le prix. En même temps, il a oublié d'enlever le prix. Il a oublié d'enlever le prix. Je l'enlève à sa place. Voilà. Alors, bah au moins, c'est le tir groupé des glitter et glamour. Alors, à votre avis, quand je dis glitter et glamour, à quoi je fais allusion? Je fais certainement pas allusion à du SAO ou de la Suna, et encore moins, à quoi que peut-être il y a peut-être des... Non, peut-être pas glitter glamour pour du Zoro. Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Enfin, peut-être pas 2 minutes, mais je vous laisse réfléchir quelques secondes. Allez, je vous le dis. Nami, non. Robin, non plus. En plus, elle est à l'écran. Elle est littéralement à l'écran, là. Boa, Hancock, glitter et glamour. Enfin, je vais me mettre ici. Enfin, je crois que c'est bon. C'est bon, là? Non. Voilà. Voilà. Bref. Je sais pas. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Glitter, glamour. Et ça marche. Ça marche. Voilà. Donc, alors, c'est une figurine. Alors déjà, c'est une figurine que je n'avais pas. Alors, alors, il a fait un petit parallèle avec la saison de Noël. Du coup, c'est une glitter glamour bois Hancock winter style. Style hiver. Donc,
ça fait énormément plaisir parce que du coup, c'est effectivement il était au courant si je voulais cette figurine. Ça fait longtemps que je la cherche et je la trouvais nulle part. Je la trouvais nulle part, ni sur les sites, etc. Elle était tout le temps en rupture de stock. Je sais pas du tout comment il s'est débrouillé pour la voir. Faudra que je lui demande. Mais en tout cas, c'est un super cadeau. Franchement, il y a rien à dire. Franchement, c'est génial. En plus, il a dépensé vraiment, il a 2 figurines, il a dépensé quand même un max. Franchement, c'est super gentil de sa part. Franchement, j'adore. Franchement, je sais pas quoi dire. J'en perds mon latin. C'est magnifique. C'est trop beau. Bah, écoutez, je sens que je vais vraiment prendre plaisir après cette vidéo. Là, par contre, mais coule pas, mais il y a quand même pas mal de papier. Et ça s'entasse de partout, je serais tenté de dire. Mais bon, on fait cette vidéo en live. Franchement, on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de coupures au niveau du montage. Et c'est comme ça que je vois cette vidéo de toute façon. Donc alors, on a terminé avec la première page. Et du coup, il nous reste 3 cadeaux. 3 cadeaux, effectivement. Donc alors, cadeau numéro 6. Tu voulais du shoujo pour débuter 2023. Te voilà servi. Alors là, j'ai tenté de dire, comptez pas poulet, c'est juste un packaging de chez Momi Manga. Et donc alors, du shoujo, je voulais... Alors, il y a plusieurs possibilités, parce qu'en fait, la réalité, c'est que dans l'étagère que vous voyez dans mon dos, il y a un étage qui est réservé à tout ce qui est shonen et seinen, donc du coup soit des mangas d'action type One Piece ou Fairy Tail, etc. Soit des mangas type seinen ou à la Akame ga Kill ou alors du King Games, des trucs assez horrifiques. Et en fait, alors ce que vous voyez pas en dessous, c'est un deuxième étage. Et sur le deuxième étage, il y a que du shoujo. Il y a du quoi? Il y a du Checky Love, il y a du We Neverland, il y a du Rent a Girlfriend, il y a du quoi d'autre? Il y a du Horimiya, etc. Il y a que du shoujo. Et je serais tenté de dire que quand moi je vois ce qui est écrit, je pense qu'on m'a offert le début d'une nouvelle série. Ou alors peut-être, en fait, je dis ça, mais j'en sais rien, parce que ça pourrait être très bien des tomes d'une série des tomes suivants des séries que j'ai actuellement. Je sais que j'ai que le tome 1 et le tome 2 de We Neverland, et je n'ai pas également la suite des tomes de Kanojo Mokanojo. Donc, ça pourrait être également ça. Et également, ça pourrait également être du LDK. Parce que j'aime beaucoup le livre, la série de LDK. D'ailleurs, je vous la recommande si vous l'avez pas lu. Je sais pas. Là, pour le coup, c'est trop évasif pour que je puisse faire un pronostic. Je dirais... Non, je préfère mieux pas me prononcer pour ce cadeau parce que je ne sais pas du tout ce que... C'est trop confus pour que je puisse faire des spéculations. On va voir. Bon, c'est déjà un total de 3 mangas qui m'attendent. Et alors... J'ai bu un petit peu, donc je vais essayer de vous le montrer face caméra pour que je ne sois pas surpris et pour que je puisse être en même état que vous. C'est quoi ce manga? Black Mariage. Black Mariage. Ah ouais, Black Mariage. C'est quoi ce manga? Je connaissais pas ce manga. Waouh. Très très bon choix. Mais il faut pas faire quel Soleil manga? Ouais. J'ai jamais connu ce manga. C'est quoi ce manga? Oh. Marvelous. Magique. En plus, le style il est très beau. Alors, je sais pas. Alors, c'est un manga, à mon avis, qui doit dater parce que s'il y a déjà les tomes 3, le tome 1, 2 et 3,
c'est un manga avec un style très intéressant. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Est-ce qu'il y a une image qui m'interpelle là sur le tome 1? Non, écoute, c'est un très très beau cadeau. Merci. Oh là là. Sans deck. Alors, vous m'excuserez si je dis des fois des mots avec une petite connotation de langage familier, mais c'est vrai que là, c'est sur l'instant, il y a pas de jeu de rôle. Là, waouh. Magnifique. Ah, je suis surpris. Je suis surpris parce que je connaissais pas ce manga. Oh, magnifique. Magnifique. Ils sont trop mignons en plus les deux personnages. Attendez, je vous montre. Ah bah ça tombe bien, j'ai une bonne image là. Essayez de pas tout faire tomber par terre, n'est-ce pas? Ils sont magnifiques les deux personnages principaux. Franchement, je sais pas du tout comment ils s'appellent. Ils s'appellent comment? Ils s'appellent comment? Attendez. Alors, attendez. Je vais peut-être prendre le tome 1, c'est pas mal. Alors, l'un des personnages s'appelle Akari et l'autre. Ok, je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais vite plonger. C'est une drogue. Ce genre de choses, c'est une drogue. Surtout quand je fais des mangas que je connais pas. Donc, je vais le laisser de côté parce que sinon, je vais me mettre à lire littéralement devant la vidéo. Donc, très très beau cadeau. J'ai été surpris. Je ne connaissais même pas ce manga. Donc là, je viens de dire que là, j'ai de la lecture. Rent a Girlfriend, Black Mariage, du coup, Picsou. Picsou. Franchement, c'est surprenant. Je suis surpris. Alors, cadeau numéro 7. On enchaîne parce que sinon on va pas finir cette vidéo. Tu voulais pour... Attendez, je suis mal à lire. Mais tu n'avais pas lu. Ah, ok. J'avais du mal à lire. Tu voulais poursuivre ce manga, mais tu n'avais pas le temps. M'as-tu dit? Ah, ouais, là, j'ai deviné. Là, j'ai deviné. Maintenant que tu es en vacances, tu n'as plus d'excuses. La personne qui m'a offert ça, c'est un de mes proches, du coup, parce qu'il connaît ma passion, etc. Et au moment où je lui ai parlé de manga, parce qu'on parle aussi d'autres choses que le manga, je lui avais fait allusion à la série qui s'appelle Jeu de la mort. Et là, pour le coup, j'ai deviné. J'ai deviné, ça peut être que ça. Cadeau 7, ça peut être que ça. Parce que j'ai parlé que de ce manga-là avec lui. Donc, ça peut être que ça. Ça peut être que du jeu de la mort. Là, pour le coup, j'ai deviné. C'est sûr et certain que c'est du jeu de la mort. Franchement. Et rien. À noter quand même que les papiers cadeaux, quand ils sont scotchés, ils sont scotchés. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr que c'était du jeu de la mort. C'était sûr. Très très bon manga au passage. Je le recommande si vous l'avez pas vu. Très très bon manga. Après ça dépend. Encore une fois, là on est plus sur le domaine. Bah là franchement j'ai de là pour le coup j'ai de la lecture shoujo à outrance là. Rent a Girlfriend, Black Mariage, jeu de la mort c'est bon là. Je passe mes vacances à lire. Opération bouquinage à haute intensité. Alors c'est pour le coup, alors il n'a pas fait les choses à moitié. Il m'a acheté les 3 derniers tomes. Le tome 7, le tome 8 et le tome 9. Le seul problème dans l'équation, c'est que moi, actuellement, j'ai le tome 1 à 4 et il me manque
le 5 et j'ai lu jusqu'au 4. Donc là, concrètement, il va falloir que j'aille faire un tour à la boutique, à ma boutique, pour acheter le 5. Parce que du coup, il me semble que j'ai le 6. Je vérifie quand même pour pas faire de la désinformation. Et je vais même pas pouvoir valider ce que je dis parce que le jeu de la mort, il est derrière et pas devant. Bref. Ce qui est sûr, c'est que par contre, je sais pas si j'ai le 6, mais je n'ai pas le 5, c'est sûr. Donc il faudra quand même que j'aille faire un tour à ma boutique pour aller acheter le 5. Et quoi qu'il en soit, je vais te dire que c'est un excellent cadeau. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. C'est comme du Rent a Girlfriend. J'adore le personnage, le personnage principal de l'histoire. Franchement, j'adore. Merci. Franchement, merci. En plus, je suis assez surpris. Je pensais pas qu'ils avaient sorti le tome 9. Ah bon? D'accord. D'accord. Bah écoutez. Bah merci beaucoup. Franchement, j'en perds mon latin. C'est magnifique. Franchement. Je dis, ça reste que des livres, mais encore une fois, c'est le geste qui compte d'une part, et surtout, il faut savoir qu'avec moi, on m'offre un manga pour Noël, je suis au paradis. Donc là, j'ai combien de mangas? J'en ai un, 2, 3, 6, 7. Donc là, je suis heureux. Je suis heureux. Donc là, franchement, c'était très beau cadeau. En plus, il y a des cadeaux assez particuliers, du genre le calendrier qui font super plaisir et où je m'attendais pas. Et franchement, c'est magique, c'est super, c'est super. Franchement, je ne trouve rien à dire, rien à dire. Alors, donc, je vais peut-être faire juste une petite migration des bouquins parce que là, je vous avouerai que sur le côté gauche de mon bureau, je suis en train de faire une espèce de pyramide de bouquins et j'ai peur que tout se casse la figure, entre guillemets. On va mettre tout ça là. Et du coup, on va terminer avec le cadeau numéro 8. Et donc ça, c'est le dernier cadeau de la maman qui me dit parce que je sais que tu adores ce type de livre. Ah. Cadeau numéro 8, encore une fois de plus, un très très beau cadeau. Ah, on voit que c'est la maman qui a fait ça parce qu'il n'y a que elle qui fait des cadeaux, des papiers cadeaux aussi bien faits. Et je serais tenté de dire que ça sent l'artbook. Ça sent l'artbook. Parce que, euh, en règle générale, mes parents savent que pour Noël, outre des cadeaux annexes aux mangas, aux animés, etc. Ils savent que je suis demandeur en règle générale d'un artbook. Alors, artbook, ça peut être des artbooks. Alors pour le coup, je me méfie parce que Picsou c'était elle, donc je me méfie. Ça se trouve c'est pas des artbooks de manga, mais en règle générale, j'ai toujours un artbook ou deux pour Noël. Ça peut être des artbooks de manga, ça peut être des artbooks sur Tomb Raider, des artbooks sur Star Wars. Quoique, là pour le coup, c'est sûr que Star Wars et Tomb Raider, c'est hors concours parce que c'est des livres avec des bordures, des premières et des quatrièmes de couverture assez rigides et c'est surtout des formats carrés. Là, on est plus sur du format traditionnel manga, voilà. Donc, je serais tenté de dire que ça peut pas être du Star Wars ou du Tomb Raider, ça c'est sûr et certain. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça pourrait être comme artbook? Très bonne question. De l'artbook peut-être de SAO, peut-être. Mais après, je ne sais pas. Je sais en règle générale que je sais que ça peut pas être du Naruto ni du Dragon Ball, ça c'est sûr et certain parce que déjà je suis pas un fanatique de Dragon Ball et Naruto, elle me les a déjà tous achetés, à moins qu'il y en ait un qui soit sorti entre temps. Ceci dit, l'année dernière, elle m'avait quand même sorti un artbook de Soul Eater, j'étais même pas au courant qu'il était sorti. Donc, on va vite être fixé.
en sachant que il n'y a plus de cadeaux. C'est la fin des cadeaux. En même temps, je serais tenté de dire que là, pour le coup, j'ai été relativement gâté et je lance plein de bisous, plein de merci à tous ceux qui ont participé à ce podcast et qui m'ont offert tous ces cadeaux. C'était franchement génial et je vous en remercie comme c'est pas possible. Et en même temps que je vous parlais, j'ai ouvert le papier cadeau et c'est du One Piece. C'est du One Piece Color Walk. Oh, c'est génial. Mais franchement, c'est trop classe. C'est trop classe. Oh là là. Oh là là. Elle a visé en plein dans le mille. Elle a visité. Elle a visité. Alors, je vais quand même vous montrer, hein. Mais voilà. En plus, je les avais pas. Oh bah, là. Alors, pour faire simple, c'est Color Walk 7, Color Walk 6 et Color Walk 7 de One Piece. Et là où c'est fort, c'est qu'en fait, je sais pas du tout si elle l'a vu dans les vidéos, mais en fait, en règle générale, alors je sais pas, peut-être elle l'a vu dans les vidéos, c'est que là, derrière, il y a, je me méfie parce qu'elle a une très bonne vue, c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'en règle générale, il y a les arbres qui sont ici. Voilà, j'y arrive. Et alors, là, c'est un peu touffu avec le focus de la caméra, mais il n'est pas impossible, la connaissant, qu'elle ait regardé, notamment au niveau des codes couleurs des, des bouquins One Piece qui sont là. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait analysé une des vidéos. Après, ça me paraît un peu bizarre parce que on est quand même en règle générale avec une petite miniature. Ou alors, en même temps, elle aurait très bien pu visiter le bureau pendant qu'elle était ici. Je sais pas. Toujours utile quand même qu'elle a visité en plein dans le mille. Parce que les deux Color Walk qu'il y a là, c'est les deux derniers qui me manquent sur la série. Donc ça fait un maximum de plaisir. Un maximum de plaisir. C'est pas très français là. Ça fait énormément plaisir. Voilà, c'est plus comme ça. Voilà. Donc ouais. Franchement, alors, je vais être honnête. Je suis pas tellement fan de la couverture du Color Walk 6. En revanche, j'adore la couverture du 7 avec le tyrannosaure en fait qui est le coiffeur des chapeaux de paille. Franchement, j'adore ça. Et franchement, j'ai été gâté. Et franchement, j'ai été gâté. Là, c'est Noël. C'est Noël. Il y a pas à dire autre chose. C'est Noël. Donc là, avec le One Piece Odyssey que je vais acheter le 13 janvier prochain, c'est festival. Là, je n'ai plus rien à demander. Là, c'est magique. C'est magique. J'en perds mes mots. J'ai été trop gâté. J'ai été trop gâté. Alors, on dira toujours que les parents sont là pour faire des cadeaux à leurs enfants, etc. Mais c'est vrai que là, moi, je me pose encore la question de savoir si je vais pas aller refaire un tour dans des magasins parce que, déjà, moi, je lui ai pas acheté autant de cadeaux. Après, je lui ai acheté des cadeaux des cadeaux beaucoup plus, et pour des filles, voilà. Pour des filles. Mais c'est vrai que, bah, j'ai quand même envie de lui acheter deux ou trois cadeaux supplémentaires par rapport à ce que ce que je lui ai déjà acheté parce que là, je suis tenté de dire, bah, bah, elle m'a fait beaucoup de cadeaux et ça me fait super plaisir. Surtout que, alors, chacun voit midi à sa porte en ce qui concerne la distribution des cadeaux. Nous, en règle générale, dans ma famille, on a tendance à faire des cadeaux le jour de Noël et on peut être amené aussi à faire des cadeaux le jour de l'an. Donc ceci explique cela quand je parle de faire d'autres cadeaux à ma mère. Et ouais.
Et comme toute personne normalement constituée, le jour de Noël et le jour de l'an, je le passe en famille. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, franchement, on arrive au terme de ce swap de Noël. Et franchement, merci. Merci. Il y a pas d'autre mot. Merci. Et je vous fais plein de bisous, parce que je sais qu'au minimum, il y a 2 personnes qui sont dans les 80 abonnés. Et je les remercie et je leur fais plein de bisous encore une fois. Bien. Maintenant, il y a une chose un peu plus préoccupante, c'est qu'il va falloir que je range à peu près tout. Comme à chaque ouverture de cadeau en même temps, qui se respecte. Bref. Bon, je vais poser ça sur le côté. Et on va pouvoir clôturer tout doucement cette vidéo qui était quand même une vidéo relativement longue. On est à 46 minutes de vidéo. Mais j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'oubliez pas de profiter de cette journée qui est le 25 décembre 2022. On en a bien besoin au vu de l'année 2022 qu'on vient de passer. Et je vous souhaite de passer d'excellents moments avec vos proches respectifs. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, Jané.